Aujourd'hui, un assistant vocal dédié aux personnes âgées, je le disais, sur le même principe qu'Alexa ou Google Home, mais sans la partie vente d'une marketplace. Ici, l'objectif est de faciliter la communication entre les personnes âgées, souvent isolées et pas très à l'aise avec la technologie, et leurs proches ou d'autres services d'ailleurs. On en parle avec le cofondateur de la solution. Bonjour Henri, Vincent Cholet, il est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech à distance. Ma première question est simple. D'abord, pourquoi Bonjour Henri? D'où vient ce nom? Alors on n'est pas allé chercher très loin. Henri, c'est tout simplement le prénom de mon grand-père qui m'a donné l'idée du projet Bonjour Henri. Cette solution est donc inspirée d'une expérience personnelle. Donc racontez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, je suis Vincent Cholet, le cofondateur de Bonjour Henri, hein. On a créé cette entreprise en 2018 avec mon meilleur ami et associé Jonathan Cambo. Et l'idée, en fait, elle m'est venue en 2017 quand j'avais une mission de consulting en ingénierie à mener sur Paris. Quand j'ai vu le prix des loyers parisiens et quand mon grand-père a vu les larmes couler sur mes joues, il m'a dit: viens vivre avec moi, mon petit-fils, ça sera plus pratique pour nous deux et ça sera beaucoup moins cher pour toi. Donc j'ai accepté, parce que je m'entends très très bien avec mon grand-père. Et en vivant avec lui, sur 4 mois de temps, eh bien, je me suis rendu compte de son quotidien. Et de son quotidien notamment avec les outils du numérique. Vous savez, ça, pour une personne de 94 ans, c'est de plus en plus difficile à utiliser puisque les écrans ont beau être plus grands, la densité d'informations augmente toujours et il y a de plus en plus de services mis à disposition qui demandent une culture du numérique avancée que certaines personnes âgées n'ont pas. Et quand on est atteint de DMLA, comme c'était le cas de mon grand-père, donc une maladie de la vue, eh bien, ça devient de plus en plus difficile d'appeler ou même d'envoyer un simple message à ses proches. Et on arrive à une fatalité qui est l'isolement des seniors. Ça concerne 8 millions de seniors aujourd'hui, et c'est quelque chose de dramatique dans notre société actuelle qui s'est largement dématérialisée sur les 20 dernières années. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, Vincent Cholet. Vous êtes parti donc de ce cas très concret, très pratique de votre grand-père, mais globalement, vous avez constaté que les personnes âgées aujourd'hui en France étaient isolées, c'est ce que vous disiez, ou déconnectées aussi. Ça, c'est un constat que vous avez fait? Oui, tout à fait. En fait, tout simplement, l'exemple que j'ai remarqué, c'est que quand le banquier de mon grand-père lui demandait de prendre rendez-vous, eh bien, lui demandait de prendre rendez-vous en chatbot. L'État lui demande de payer ses impôts par application. Pour aller commander un taxi ou un VTC, il faut passer aussi par une application. Le message est devenu le pivot de communication de nos sociétés modernes. Et quand on ne maîtrise pas les outils numériques, eh bien, ça devient difficile d'aller de consommer ces services ou même d'aller parler avec ses proches via des moyens téléphoniques. Donc ils se sentent isolés et c'est une conséquence qui concerne voilà, beaucoup de personnes âgées, 8 millions comme je le disais. Bonjour Henri, c'est donc un assistant vocal, c'est ce que je disais, Vincent Cholet. Qu'est-ce qui le différencie? J'ai pris les exemples pour que nos téléspectateurs comprennent bien d'Alexa ou Google Home. Voilà, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui le différencie justement de ceux plus connus? Alors, vous voyez, au début, on est parti de ce constat-là. Mon grand-père, donc toujours lui, 94 ans, eh bien, sa vue a baissé, mais il savait toujours lire. Euh, il entendait beaucoup moins bien, mais il adorait toujours écouter les gens. Et sa démarche était peut-être chancelante, mais il savait toujours où il voulait aller. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec Bonjour Henri. On voit bien que les capacités cognitives de beaucoup de personnes âgées sont toujours fonctionnelles, hein. On vieillit de mieux en mieux, la tête est très bien conservée, on perd certains capteurs, et c'est ça qu'on voulait faire avec Bonjour Henri, solliciter les compétences, les capacités intellectuelles encore valides pour pouvoir étendre les usages des personnes âgées qui ont peut-être perdu certaines capacités, comme la vue, par exemple. Et là où on en vient, on a essayé, on a très vite compris que l'interface vocale était la solution, l'interaction vocale. Il n'y a pas besoin d'avoir une bonne vue, il n'y a pas besoin d'être smart avec les nouvelles technologies ou d'avoir été élevé avec ces nouvelles technologies. On a pensé au début avec mon associé que c'était relativement simple d'installer un assistant vocal grand public chez lui, mais ce qu'on a très vite constaté, c'est que ces assistants, eh bien, ils sont d'abord technologiques, c'est-à-dire quand l'assistant grand public d'Amazon vous demande d'upgrade la nouvelle skills, mon grand-père, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et l'autre point, c'est que ces assistants vocaux, eh bien, leur objectif, c'est de vendre les services d'un marketplace. Ils sont là pour exploiter des informations, nos propres données, afin de pousser la vente de services. Et pour moi et mon associé, il était inconcevable de mettre un vendeur chez mon grand-père 24 heures sur 24. Donc là, ça lui sert à quoi? Alors ça lui sert à communiquer avec qui?
comment, de quelle manière, c'est-à-dire qu'il dicte avec son téléphone, ça d'ailleurs vous nous avez montré votre smartphone tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais c'est une application téléphone, est-ce que c'est une application tablette également? Voilà, expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne, qu'est-ce que peut dire votre grand-père, en l'occurrence ce cher Henri, ou toutes les personnes âgées qui seront amenées demain à utiliser votre solution. Voilà, comment ça marche, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec cette application? Alors, on dit toujours, hein, voilà un visuel, hein, voilà à quoi ressemble Henri. Donc, vous voyez, c'est une tablette qui est surmontée d'un socle avec une grosse enceinte qui a été gavée aux basses parce que les personnes âgées entendent mieux les graves que les aigus. On l'a vraiment conçu pour leur usage. Il y a un écran, comme vous pouvez le voir, qui permet de faire de la visio. Et concrètement, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, tout simplement, la personne âgée, pour solliciter l'assistant Henri, va appuyer dessus, poser sa paume de main dessus, ce qui veut dire que Henri n'écoute pas les conversations de son utilisateur à son insu. Et dès lors qu'il va déclencher Henri, eh bien, il va pouvoir demander des services purement orientés autour de la communication. Parce que je le rappelle, Henri, c'est un assistant qui est vraiment centré autour de la communication entre la personne âgée et son cercle d'amis, son cercle de proches. Il va pouvoir envoyer un message, donc il va dicter à l'oral, et le message arrivera sur le système de messagerie préféré du destinataire, les SMS, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, ce qui fait que les destinataires n'ont absolument aucune application à télécharger, et les destinataires vont pouvoir écrire leur message, envoyer des photos, envoyer des vidéos, même envoyer des liens YouTube, et la personne âgée recevra sur son Bonjour Henri, eh bien, la vidéo, le média ou même le message qui sera lu par Henri s'il a été écrit par SMS, par exemple. Donc là, vous nous avez On montré peut aussi, derrière, Oui, vous nous avez montré la tablette, justement. On peut aussi s'en servir sur smartphone? alors, Bonjour Henri, l'usage, il est dédié au dispositif que je viens de vous montrer. D'accord. Tout simplement, au début, vous avez raison, Eva, de le mentionner, on avait prévu un usage sur smartphone, Ouais. mais on s'est très vite rendu compte qu'en réalité, la qualité de l'usage dépend énormément du dispositif sur lequel il est installé. Et malheureusement, sur smartphone, eh bien, les micros ou les haut-parleurs ne sont pas assez puissants pour avoir un usage de qualité de notre assistant vocal. C'est la raison pour laquelle on a créé un dispositif sur mesure pour nos personnes âgées. Comment cette population elle accueille aujourd'hui, Vincent Chollet, cette solution, même facile d'utilisation? On imagine qu'il y en a certains qui, peut-être, sont très, très réfractaires à la technologie. Voilà, ceux-là, comment ils accueillent une solution comme celle-ci? Alors, effectivement, en fait, il y a de tout. Les personnes âgées, hein, ce sont des personnes qui. Nos clients, ils ont entre 65 et 107 ans, donc pour la plus âgée, et ça va vraiment dépendre de leurs besoins. Pour les personnes qui sont, on va dire, les boomers, hein, les 65-77 ans, eh bien, eux, ce qui va les intéresser, c'est l'aspect simplicité. Il y a un appareil qui fait une chose, c'est appeler en visio, envoyer des messages. Ça remplace un petit peu le téléphone fixe, et surtout, c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas des appels pour vendre des comptes CPF, par exemple, ou des appels intempestifs de numéros qui n'ont pas été enregistrés dans la tablette. Donc ça, cet aspect sécurité-simplicité, ça va intéresser les boomers. Après, pour les plus âgés, les 80 à 100 ans, il y a l'aspect un petit peu nouveauté visio qu'ils n'avaient pas l'habitude d'appréhender. Et ça, cet aspect-là, voir les proches, c'est quelque chose qui vraiment met du baume au cœur de nos personnes âgées. Et au début, certes, il y a une appréhension. On se dit, oh là, on a des personnes âgées qui, entre 80 et 85 ans, qui disent, j'y arriverai jamais. On leur fait une démonstration, on voit la simplicité, et surtout les proches jouent le jeu. Ils appellent sur Henri, et quand les personnes âgées savent en fait que ça devient un lien, une connexion directe avec leurs proches. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pendant la période de Covid, eh bien finalement, les petits-enfants et enfants envoyaient énormément de médias, type YouTube, des vidéos. Et en fait, les personnes âgées ont découvert la vidéo à la demande auprès de leurs proches. Et il y avait des débats culturels qui étaient entamés après l'échange de vidéos entre les personnes âgées, leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc c'est vraiment, il y a plein de vertus auxquelles on ne s'attendait pas, et finalement l'engouement prend vite, même si au départ il y a 1 à 2 journées de prise en main, mais l'engouement derrière, il prend le pas sur la peur ou l'aspect réfractaire du produit. Vincent Chollet, une question très tech dans le sens technologique, mais aussi technique. Quand vous avez travaillé sur cette solution-là,
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Voilà, est-ce que s'adresser à cette population des personnes âgées quand on construit et quand on crée un assistant vocal, ça crée des difficultés aussi, puisque vous le disiez, en termes d'audio, ils n'ont pas forcément les mêmes capacités que des gens plus jeunes. Eux aussi n'ont pas d'ailleurs la même voix, ils ne parlent pas de la même manière que les gens plus jeunes. Voilà, est-ce que ça a créé, peut-être pas des difficultés, mais en tout cas, ça crée une différence quand on crée cette solution-là pour des personnes âgées? Oui, alors tout à fait. Il y a deux difficultés qu'on n'avait pas appréhendées tout de suite. D'abord, c'est la détection de la voix. Effectivement, une personne âgée, elle parle avec il y a des vibrations, plus de vibrations dans la voix, des tremblements, et il va y avoir aussi des voix plus graves. Les personnes âgées ont la voix plus grave, ce qui fait que les assistants vocaux grand public ont un petit peu plus de mal à détecter, à transformer en tout cas la voix en texte auprès de cette population-là. Et il y a un deuxième aspect, mais qui est beaucoup plus majeur, qu'on sous-estime, c'est ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing. Le NLP, ça consiste à partir d'un texte de déduire une intention. Et la façon de demander la météo chez nous, notre population, c'est pas la même façon de demander la météo chez une personne âgée. Nous, on va par exemple demander quelle est la météo du jour, et les personnes âgées vont demander plutôt est-ce qu'il fera beau demain. Et c'est deux façons de dire la même chose finalement, mais la façon de le dire est très différente, et c'est ça qu'il faut anticiper en amont, et c'est ça qui nous a posé le plus de difficultés. Donc c'est le NLP, c'est là où on s'est spécialisé. On a bien étudié les demandes de l'ensemble de nos clients, et en fait notre robot est capable, à partir d'une centaine de façons, à partir de l'apprentissage d'une centaine d'exemples qu'on a nourris, eh bien, il est capable d'imaginer des milliers d'autres exemples que les personnes âgées pourraient demander un service comme la météo. Vincent Chollet, on va terminer par une question sur vos clients. Aujourd'hui, à qui voulez-vous vendre cette solution exactement? On a parlé de particuliers, on l'a compris. Est-ce que vous cherchez aussi à les institutions spécialisées, peut-être? Voilà, expliquez-nous. Oui, alors au tout début de l'aventure, on s'était lancé en direct avec les particuliers. On voulait que Bonjour Henri, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, soit une application téléchargeable par les enfants et petits-enfants pour leurs aïeux. Mais on a très vite vu que c'était problématique à cause du téléphone qui avait des compétences qui n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Et derrière, on a voulu prendre le pas sur les maisons de retraite et les résidences services seniors, ces institutions. Sauf que les institutions, aujourd'hui, il y a un manque de moyens. Alors pour l'innovation, ça marche très bien, puisque l'innovation, c'est souvent les collectivités qui financent ou l'État. Mais dès lors qu'on passe le cap de l'innovation, dès lors que les expérimentations se terminent, arriver à lancer l'exploitation commerciale, c'est trop compliqué, en tout cas dans notre pays. Du coup, on est revenu à nos premières amours, c'est-à-dire le grand public, et on voit en fait qu'il y a une traction qui est très très grande, puisqu'il faut savoir, hein, le 1er janvier 2023, on a tout simplement les lignes RTC, donc l'ancien réseau téléphonique, vous savez, cette prise avec le T, eh bien ça disparaît. Et on a 1 800 000 personnes âgées de plus de 65 ans qui vont se retrouver avec des téléphones obsolètes. C'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec le grand public, et on espère que Bonjour Henri trouvera sa place pour remplacer le téléphone fixe de demain. On espère aussi, Vincent Chollet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Tech à distance. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Bonjour Henri. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est notre débrief de l'Actu Tech.